Et bonjour à tous les amis de Laravel, on continue notre playlist sur Laravel Nova, ce super back-office qui déchire, un outil officiel de Laravel. On a vu différentes choses, comment créer des ressources, d'ailleurs on a créé nos clients et nos commandes, on a vu aussi comment faire des métriques, donc avoir des statistiques et aussi avoir des filters. Mais maintenant, remettons qu'on a un back-office, c'est super, on a les données, on peut les coder, on peut les filtrer, on peut faire de la recherche dedans, on peut avoir des stats, mais des fois, on va peut-être vouloir faire des actions dessus. Par exemple, tous les télécharger. Ou alors prendre 10 commandes sur 50 et dire que celle-ci, parce qu'on a filtré que toutes les commandes qui sont passées depuis le 1er janvier, je ne sais pas, on veut les marquer comme en attente ou payées ou autre chose. Bon, ça, on peut le faire manuellement sur le CRUD. Si on a 10 commandes, on les prend une par une et puis on modifie le statut parce que ce serait un champ, un simple fil sur la Laravel Nova. Mais c'est un petit peu redondant. Alors, Laravel propose de faire la chose suivante. On peut sélectionner, comme vous le voyez ici, des données. Ici, j'en ai pris 4. Et d'un coup, un petit champ est apparu juste ici. Et je peux faire des petites actions. Donc ça, c'est moi qui les ai codées. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Mais par exemple, ici, mettons que je vais modifier, les 3 étaient en statut payé. Je veux dire, sont toutes en statut en attente. Et hop, en un instant, je les ai modifiés en attente. Même principe, je veux plutôt dire, allez, je veux les payer tout de suite sans les choisir, et bien là aussi, ça a marché. Donc, comment ça marche? En fait, c'est extrêmement simple, c'est ce qu'on appelle des actions. Donc, vous voyez, sur la doc Laravel Nova, on a vu les ressources, on a vu les filters, maintenant on va aller voir les actions. C'est tout simple, vous avez deux méthodes. Une méthode handle, comme très souvent, et une méthode feed. La méthode handle, elle va dire ce que vous faites, la méthode feed, elle va juste dire s'il y a des champs pour sélectionner. Par exemple, ici, quel statut vous voulez mettre. Alors, vous allez voir, en bas dans Laravel, Nova, Action, je vous en montre une, par exemple, celle-ci, qu'est-ce qu'on fait? Ou plutôt celle-ci. Elle est extrêmement simple, j'agrandis un petit peu, que vous puissiez mieux voir. Pardon, je vais y arriver avec mes gros doigts. Ok, tac. Donc, vous voyez ici, je l'ai appelé Mark Order as paid, ok, handle. On va récupérer les feeds, compter, ou plutôt la valeur des feeds s'il y en a eu. Ici, il n'y en a pas. Et les modèles qui sont qui sont concernés. Donc, par exemple, si je fais 1, 2, 3, pardon, eh bien c'est cela que j'aurai ici. Là, j'aurai un tableau de ces 3 modèles ici. Donc dessus, après moi, ce que j'ai codé, tout bêtement, parce que je veux tous les marquer à payer, eh bien je fais un petit for each sur mes modèles, et pour chacun, je vais modifier le statut. Bon, c'est pas très optimisé niveau code, parce que si on a 1000, ça ferait une boucle de 1000. Il faudrait mieux faire plutôt un gros insert row avec inarrow sur un ID. On n'est pas là pour optimiser à ce niveau-là, mais je pense que c'est assez simple pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc tout simplement, une méthode handle qui dit ce que vous allez faire, et une méthode feed si jamais il y a des choix à faire. Par exemple, vous faites un export. L'export, c'est pas magique, c'est à vous de le coder ici, de faire un export CSV, JSON ou XML. Et peut-être que potentiellement, dans un feed, justement, vous voulez laisser à votre utilisateur le fait de choisir est-ce qu'il veut un export CSV, XML ou un export JSON. Donc pourquoi pas ici faire un feed select, on retrouve les feeds de Laravel Nova, vous mettez vos 3 options, et selon l'option, vous allez coder ce qu'il y a à coder. Allez, je vous propose de faire ça ensemble, pour plutôt de faire une action ensemble. On va plutôt aller jouer sur nos petits clients, ici les customers, qui pour l'instant, ils n'ont pas d'action. Vous voyez, si je clique, il n'y a pas d'action qui se choisit ici. Et pareil, on va faire une action pour modifier le statut en masse. Alors, c'est parti. PHP, artisan, Nova, action. Je vais l'appeler update customer statut. C'est très bien, c'est classique. Il m'a créé, donc, dans le dossier, comme on a vu, dans app/nova/action. Bon, des fois, c'est pertinent aussi de mettre des sous-dossiers un peu pour trier par ressources si vous avez beaucoup d'actions, sinon ça va faire un dossier un peu lourd. Mais là, pour la démo, ça suffit largement. Vous voyez ici, donc, on a notre action qui est juste là, qui est une méthode handle qui est vide, parce qu'il n'y a pas de magie, il faut coder aussi un petit peu, et une méthode feeds. Nous, ce qu'on va vouloir dire, eh bien, en fait, je veux récupérer tous les statuts, que comme ça, l'utilisateur pourra choisir quel statut il veut marquer. Donc c'est parti, je vais utiliser un champ feed de Laravel Nova, make, statut, ok, en français c'est qu'un T, mais en anglais c'est qu'un S, donc là je précise, en gros là c'est le nom affiché, et là ça sera vraiment l'attribut sur lequel on va se baser. Ok, je vais donner maintenant les options qui sont disponibles. J'ai ici un petit tableau, là je vous avoue que je fais un copier-coller, ça ira plus vite, mais en gros je vais récupérer un petit enum, et puis je vais faire la chose suivante, il faut juste que j'aille l'intégrer dans mon namespace. Ok, parfait. Donc là simplement je vais prendre ces 3 valeurs ici.
Ensuite, ici, puis toujours un petit, voilà, j'aime bien ça pour qu'il affiche plutôt les labels et non pas les différentes clés. Et puis, je crois que c'est bon, on va juste dire que c'est requis, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Ok, donc, actuellement où je fais ça, si je fais F5, il n'y aura toujours rien qui se passe. Pourquoi? Parce que j'ai pas forcément register mon action. Ce qui est logique, il faut au moins que j'aille sur mon customer, donc ma ressource customers. Vous vous rappelez, encore une fois, différentes choses, les petits labels ici, singulier, pluriel, on précise sur quel modèle et locant on va se baser, différentes choses. On a ici la liste des feeds pour le CRUD, ça vous l'avez vu. Pardon. On a vu ici la liste des cards, on a ici la liste des filtres. Bien maintenant, on va avoir tout simplement la liste des actions. Et nous, on va dire new, update, customer, statut. Tac. Ok, je refais F5. Donc là, j'ai lié ma ressource à cette action. Et j'ai bien l'action qui est mise en place. Par contre, bien sûr, donc là, ici, vous vous rappelez que j'ai mis que j'ai un filtre select, c'est bien le cas, qui s'appelle statut, c'est bien le cas, et les 3 valeurs sont bien prospect, client et perdu. Tout va bien à ce niveau-là. D'ailleurs, pourquoi pas mettre une valeur par défaut, si vous voulez, je vous montre juste que les feeds, Laravel Nova, en fait, il y a pas mal de choses qui sont disponibles. Ok, bien oui, très bien, on va mettre ça en premier. Je refais F5. Je resélectionne un ou plusieurs, on s'en fiche ici. Et bien sûr, prospect est choisi en premier. Maintenant, tout ce qu'il me faut, c'est le petit bout de code pour mettre à jour le statut. Le bout de code là, c'est le suivant. Je récupère tous mes modèles ici, je boucle dessus. Pour chaque modèle, j'ai donc un customers. Je vais injecter dans ma petite boucle les feeds ici. Et donc, je vais dire que je vais modifier ce customer en disant que le statut, c'est celui-ci. Donc, feeds. Je récupère toutes les valeurs des feeds ici. Et forcément, la clé, c'est la même clé que je vais avoir ici, tout simplement. Actuellement, où je fais ça, mettons que je les mets tous en perdu. Voilà, les deux sont bien passés en perdu. Donc, vous voyez, c'est plutôt simple. Maintenant, il y a aussi un petit peu des petites choses assez intéressantes. Par exemple, on peut faire la chose suivante. Inline, si je ne me trompe pas. Ça, c'est plutôt sympa. Ça permet, pardon, c'est pas inline, mais c'est show inline. Excusez-moi. On refait F5. Ce qui me permet en fait d'avoir directement sur la ligne le petit l'action. Des fois, c'est pertinent quand on sait que vos clients, c'est plutôt un par un que par grosse vague. C'est assez pertinent. Et aussi, la magie, c'est que bien évidemment, mettons que je filtre tous mes clients, je vais dire tous mes clients qui ont des commandes, je les sélectionne tous, hop, donc soit cette page-là de 25 par 25, soit tous la base de données, si on avait mis par exemple. Et ici, je vais faire l'action. Et bien évidemment, plus j'ai filtré et j'ai sélectionné, l'action va être prise en compte sur les ressources que j'ai filtrées. Et donc voilà comment faire ça simplement. Après, bien sûr, il y a un petit peu de subtilité. On peut mettre des actions destructrices, donc un message rouge pour dire attention, c'est dangereux. On peut faire download des fichiers. On peut voir aussi sur quelle page on redirige par la suite. Bon, bref, ça, c'est de l'affinité. Je vais juste vous montrer ici la notion des actions. Et avec ça, d'un coup, encore une fois, vous voyez, c'est quand même assez simple. On a un CRUD complet. On peut filtrer. On a des stats. Et on peut exercer des actions sur nos ressources. Encore une fois, c'est tout ce qui est nécessaire quand on fait un back-office classique pour nos clients.